Je m'appelle Inès, je suis Lighting Compositing Artist à Illogic Studio, un studio d'animation à Montpellier. C'est nous qui avons réalisé la pub Intermarché. Nous avons eu la commande de la publicité, je dirais, il y a 1 an, quelque chose comme ça. C'est Intermarché qui a proposé l'idée du pitch, parce qu'il voulait une revisite de l'histoire du grand méchant loup. Le processus de création d'un film d'animation comme celui-ci est assez long, parce qu'il y a plusieurs dizaines de métiers qui interviennent. On est à la chaîne, comme on dit, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui a fini sa tâche, ça passe à la tâche d'après. Il y a ceux qui créent les personnages, il y a ceux qui créent les décors, il y a ceux qui créent les objets, qui font l'animation, qui font le squelette, qui font les textures, qui font le lighting, qui font le compositing, qui font les effets spéciaux. C'était Intermarché qui avait le mot final sur les images et on était fort de propositions chacun dans nos départements respectifs. Nous avions à peu près 6 mois de production, 6-7 mois en tout. Oui, la deadline a été respectée. On était mais à 1000 lieues de s'imaginer l'impact qu'elle allait avoir cette publicité sur le public. Je pense que le succès de la pub peut s'expliquer par 2 choses, c'est que les gens, pendant les périodes des fêtes, ont besoin de magie de Noël, ont besoin qu'on les fasse rêver et qu'on leur donne un peu de douceur, et je pense qu'à notre échelle, on a quand même réussi à leur offrir un petit spectacle hors du réel et qui les a fait rêver pendant les périodes des fêtes. Et je pense aussi que ça a fait beaucoup parler parce que la question de l'IA se pose beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont marre de voir des publicités faites par IA. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien revenir à l'artisanat, aux choses faites humainement, avec de la vraie émotion qui est transmise. Les gens sont contents de voir quelque chose qui a été fait dans le respect du spectateur et dans le respect de l'artisanat français. Ça a beaucoup aidé au buzz qu'il y a pu avoir. D'ailleurs, on a vu de grosses comparaisons avec d'autres grosses marques qui utilisent de l'IA. Moi, je ne suis ni anti ni pro IA, c'est-à-dire que je suis un peu comme tout le monde, ça m'arrive d'utiliser ChatGPT quand j'en ai besoin, ça m'arrive d'utiliser l'IA pour me simplifier la vie. Je pense que l'IA doit être utilisée comme un outil pour aider les artistes et je ne pense pas que ça doit être utilisé comme un produit fini. C'est un bon outil qui permet aux artistes d'évoluer, qui permet parfois d'aller plus vite. L'IA en tant que produit fini, la plupart du temps les spectateurs le voient, les spectateurs trouvent que l'esthétique n'est pas particulièrement jolie. Il faut se rendre compte qu'il y a des artistes qui sont capables de proposer bien mieux, qu'il faut juste l'utiliser comme un outil.